بداية تسجيل. تفضل سي محمد. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. بتاريخ اليوم انطلقنا منذ الأمس في حصة أولى استعداد نفسي للمناظرات الوطنية بحول الله في هذه التكوينات التي ستمتد من 2 جوان إلى استعدادا لمناظرة السنة التاسعة. أهلا وسهلا بكم. ترحيب خاص بذاتنا الكل اللي التحقوا بنا، وأيضا تحية شكر للأستاذة انتصار سوى الرائعة جميع. أهلا وسهلا بكم. تفضلي أستاذة انتصار، لك الكلمة حتى نبدأ اللقاء. أهلا وسهلا بكم، وحيي كل الحضور الأعزاء المربين، وبالأخص سي محمد. تسمعوا فيا سي محمد؟ واضح الصوت. واضح، تفضل. أحيي كل الحضور من مربين، من تلامذتنا الأعزاء، بالخصوص إطارات جمعية المهارات التربوية والرقمية، وعلى رأسهم سي محمد الزيراوي ومدام سلوى. حبيت نحييهم لأنهم بالحق عندهم ثقل ومجهود جبار يخدموا فيه لتأمين هذه الحصص التطوعية المجانية لتلامذتنا. نحييهم زاد على تبنيهم للمبادرة وتشجيعهم الشخصي، والكل المربين المتطوعين. وبالأخص مدام أحلام نحب نشكرها اللي باش نفتتحوا بها حصص المراجعة للمادة الفرنسية، اللي هي باش تتم في 3 حصص إن شاء الله، اليوم ونهار 12 جوان ونهار 15 جوان. عندكم 3 حصص متواصلة الفرنسية على مدى 10 حصص للمراجعة لكل المواد. نتمنى تحضروا بكثافة وتعلموا أصدقائكم، واللي ما نجمش يدخل التيمز نعاونوا بعضنا. اللي موجودين في جروب الواتساب كيف يبارتاجوا اي ليان نبعثوه للحصه ويعاونونا باش اصحابهم يحضروا. وشكرا، وننطلقوا في الحصه مع مدام احلام العيادي. تفضلي مدام. Merci à vous. Salut tout le monde. Je suis si heureuse de vous rencontrer, si vous voulez, sur cette fenêtre online. Je veux remercier aussi l'Association de compétences éducatives et numériques pour cette opportunité. En arabe, Jamaït Maharat Tarbawiya wa Raqmiya. Merci Monsieur Mohamed et Madame Salwa et Madame Intissar pour cette initiative. Et j'espère que tout le monde, exceptionnellement, nous, chers élèves, comprennent bien aujourd'hui. Et s'il y a une question, nous sommes là pour vous aider, pour enlever l'ambiguïté. Merci à tous. Donc, avant d'entamer, bien sûr, notre leçon, je me présente. Je suis Ayedi Ahlem, professeure de français à l'école préparatoire Jomi. Donc, notre leçon d'aujourd'hui, je veux avoir au moins 3 axes. On va commencer par un devoir de concours déjà fait, si vous voulez, avec un texte et des questions de compréhension. Mais aussi, on va passer des exercices. J'espère que vous êtes avec moi. Donc,
Donc, c'est bon? Est-ce que c'est clair sur l'écran? Non, مازال madame. مدام أحلام non D'accord. Juste attendez-moi. Non, Non, madame, أنجي ظاهرة عندي. Attendez, oui, vous allez avoir une minute. Donc, je vais partager avec vous. Oui? Oui, madame. C'est bon. Très bien. Donc, je veux remercier infiniment Madame Ntissara pour faciliter aussi pour moi la tâche, pour que vous puissiez regarder le texte. C'est bon pour vous? Oui. Très bien. Donc, on commence. مدام أحلام ينجموا يتفاعلوا معك برفع اليد أو Oui, bien sûr. Donc, on commence une lecture, si vous voulez, lentement et doucement. C'est plus clair pour vous tous. Donc, je commence. Annie Forman et Oui. ses deux amis, Cinnamon et Rose, se présentent ensemble pour représenter leur école dans une compétition artistique. Annie, la narratrice, est la première à monter sur scène. Vous regardez avec moi que c'est une introduction au début de texte. Donc, avant de terminer la suite de texte, je vais poser des questions. Donc, essayez à chaque fois que vous lisez un texte avec des questions simples, hein, de dégager, par exemple, les personnages, le cadre spatio-temporel. Donc, regardez, c'est figuré, c'est deux amis. Donc, amis, si vous voulez, se termine par ES. Donc, je parle ici de féminin. Donc, après, vous si c'est clair, c'est Naman et Rose, c'est les deux amis. Donc, ce sont des filles. Donc, c'est les deux filles de Annie formant la narratrice. Si je dis la narratrice aussi, c'est une fille. Donc, vous voyez, et la première à monter sur scène. Donc, la question que se pose, qui est la narratrice? C'est déjà clair dans cette introduction, Annie. Donc, les personnages principaux, c'est Annie Forman et ses deux amis, Cinnamon et Rose. Donc, vous voyez bien que dès le début du texte, dès le début de l'introduction, c'est clair pour vous. Donc, on va terminer. Monsieur Bergman était en train de m'annoncer. Je regardais Cinnamon qui semblait toujours très sûre d'elle. Elle me répondit d'un signe de tête. Rose, qui attendait son tour, alla près d'elle. Elle était radieuse, très belle. Dès que mon nom fut prononcé, je me concentrai et montai sur scène. J'aurais vraiment voulu que mes parents soient là. Ce soir, pas seulement dans mon cœur. À la fin, elle aurait certainement été encore plus fière de moi. Il fallait que je me dise qu'ils étaient là, que mon oncle Peter était là, lui aussi et mon oncle Simon, tous. Partout où je vais, ils sont là, car ils sont toujours en moi. Ils font partie de moi, de ce que je suis et de que je suis. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres personnages si vous voulez, dès que mon nom fut prononcé, à partir de ces deux paragraphes, on peut dégager aussi M. Bergman et aussi, si vous voyez avec moi, donc la narratrice parle de ses parents qui sont absents, de son oncle Simon. Et je vais passer maintenant la ligne 10. Je levais mon archet, la musique jaillit, je jouais comme si c'était la mort, que je voulais tenir à distance. Le diable lui-même devait tomber sous le charme. C'était presque comme si mon violon était relié directement à mon âme. Donc, je vais, si vous voulez, avec un point ici, poser une question pour mes élèves. De quel module on peut intégrer ou bien on peut mettre ce texte? C'est déjà relevé. Oui. La dernière. Qui Le parle, dernier oui? module. Le dernier Le dernier module. module, c'est-à-dire? Je pense que c'est le La module de la musique. musique de tous les goûts. Bien. Si je dis
musique Porto Lego, donc il y a un champ lexical. Donc, maintenant, la question se voulait 3 après les personnages, etc. Donc, je pose aussi le champ lexical. Pour chaque texte, toujours, on peut dégager un champ ou bien 2 champs lexicaux. Donc, comme vous voyez, on peut parler de champ lexical très bien de la musique. On a la musique jaillit, on a aussi les instruments musicaux, on a ici violon, bien. Donc, je peux aussi, on a archer, etc., c'est-à-dire une baguette. Donc, je vais terminer avec ligne 10, très bien. C'est un excellent texte. Hein. Donc, je levais mon archer, la musique jaillit, je jouais comme si c'était la mort que je voulais tenir à distance. Le diable lui-même devait tomber sous le charme. C'était presque comme si mon violon était relié directement à mon âme. Je n'y pensais pas. J'étais comme une acrobate, marchant sur une corde raide, sans jamais baisser les yeux, regardant toujours droit devant elle, entièrement concentrée sur mon but. Le final, tout en étant consciente et de bien jouer. Bien. Donc, vite fait, je ne vais pas entamer les 2 derniers paragraphes, on va voir après. Donc, je vous laisse le temps pour relire le texte et je passe doucement aux questions de compréhension. Donc, répondez par vrai ou faux. C'est une question, si vous voulez, plus ou moins banale pour vous, hein, je suis sûre. Je suis donc avant de monter sur scène, en y formant, on regarde ses camarades, elle les trouve. Donc, ici, en y formant, la narratrice trouve donc ses camarades, ses filles, ses amis, inquiètes, confiantes, solidaires, nerveuses. Donc, prenez le temps. Et question 2, une fois sur scène, la narratrice éprouve plusieurs sentiments. Donc, je veux souligner 2, si vous voulez, 3 fois, si vous voulez, le mot sentiment. Parce que cette question, c'est une question fréquente dans le concours de 9e année ou bien aussi de baccalauréat. Espérons bien. Donc, pour vous aussi, quel sentiment éprouve le narrateur, ou bien éprouve quel sentiment, ou bien quel sentiment se sent tel ou bien il. Donc, cette question, c'est toujours là. Donc, on va essayer d'exprimer, ou bien d'éprouver, ou bien, si vous voulez, de justifier à partir du texte aussi 2 sentiments. Et essayer de dégager un indice, c'est pas ici un indice dans le sens, c'est pas une phrase, ça peut être 2 mots, ça peut être un mot, c'est clair? Donc, il faut faire attention, une remarque entre la réponse d'une question de compréhension et la justification. Certains disent, par exemple, je n'ai pas compris, ou bien c'est-à-dire quoi la différence entre question et justification? Donc, tout simplement, la narratrice éprouve un sentiment de, ou bien les sentiments de la narratrice une fois sur scène et ça, c'est une réponse de compréhension. Ainsi, lorsque je dis justifier, c'est-à-dire relever, dégager telle quelle la phrase ou bien l'expression de texte. J'espère que c'est clair. Puisque Oui. j'ai la réponse à la question, peut-être. Très bien. Laissez après, s'il vous plaît. D'accord? D'accord. Très bien. Donc, on passe question 3. En jouant du violon, à quel artiste en informant se compare-t-elle? Si je dis artiste, réfléchissez un peu si vous voulez, de modules. Hein, allons voir un spectacle de 10e année. Donc, vous quand même regardez plusieurs artistes. Donc, ici dans le texte, vous allez avoir une comparaison. Même, on va voir 3 comparaisons. Hein. Donc, en réformant, se compare à 3 points. Lorsque je veux répondre à une question de compréhension, il faut essayer de reformuler une phrase simple,
une réponse concise. Ce n'est pas une justification. Très bien, c'est clair pour vous? Relevez un point commun mis en relief par cette comparaison. Si je dis, en informant se compare, par exemple, à tel ou bien à qui, etc., donc je dis pour quelle raison? Il y a un point commun. Bien. C'est bon, je vais passer, si vous voulez, à la dernière question qui demande un peu, si vous voulez, de concentration. D'accord? La réussite de la jeune artiste sur scène a une grande importance. Je parle ici la réussite. Et j'espère pour tous et toutes, si vous voulez, tous c'est féminin ou bien masculin, j'espère pour tous la réussite, Inch'Allah, au concours de 9e année. Donc, la réussite de la jeune artiste sur scène a une grande importance. Que représente cette réussite pour elle? C'est-à-dire, je veux exprimer ou bien je veux donner le point de vue d'Annie Formand, ainsi que pour son équipe. Donc, après, je vais passer à l'équipe. Justifiez à chaque fois votre réponse par indice textuel. J'espère que c'est bon, que c'est clair. Qui a une question? Donc, Moi, madame. oui. Madame, quand il me demande de justifier ma réponse, Oui. est-ce qu'on dit la phrase qui justifie ma réponse est... Est-ce que vous pouvez répéter la justification comment? Quand il me demande de Oui. justifier ma réponse, Oui. est-ce que j'écris la phrase qui justifie ma réponse, c'est... C'est à partir de texte. C'est Oui. obligatoire. On peut justifier même entre guillemets. En français, si je mets entre guillemets, c'est-à-dire c'est une justification. C'est-à-dire que ce n'est pas ma propre phrase. C'est clair? Il n'est pas obligatoire d'écrire la phrase qui justifie ma réponse. La phrase... Si je dis justifier, vous voulez dire, c'est-à-dire la façon qu'on emploie pour dire la justification? Oui? Est-ce que vous êtes en écoute? non, non. Donc, regardez. C'est pas clair la question, je veux répéter pour vous. Si je dis justifier, c'est-à-dire à partir de texte, c'est parfois une phrase, parfois la question justifiée par une phrase de texte ou bien justifiée par un indice. Si je dis un indice ou bien un élément, c'est-à-dire c'est pas toujours une phrase. Est-ce que c'est clair? لا مدام هو البروف نتاعنا قالنا في الكونكور ما تكتبوش كي يقول لكم جوستيفي تا ريبونس ما تكتبوش لا فراز كي جوستيفي ما ريبونس سي دو بوين ونكتب لا جوستيفيكاسيون جوست نعمل زوز اقواس ونكتب لا جوستيفيكاسيون Entre guillemets, c'est pas parenthèse, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Si vous voulez, je vais répéter. Regardez, par exemple, c'est tombé aux yeux, par exemple, la question 2. Une fois sur scène, la narratrice éprouve le sentiment de ta 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 ta. Et je dis ma réponse, un mot bien sûr, et après je vais passer, c'est noté, hein, c'est-à-dire la réponse de compréhension, c'est à part. C'est noté. Après, je vais passer à la justification, c'est aussi noté à part. Justifier, c'est-à-dire à partir de texte tel quel. C'est une phrase ou bien c'est un mot ou bien un élément. Vous allez avoir tout à l'heure, d'accord? Donc, je reviens au texte pour relire attentivement. L'introduction, je pense que c'est clair. Très bien. Donc, je vous donne à peu près 3 minutes pour relire et après 5 minutes pour les questions.
Madame, Oui, prenez vos temps, oui. quelle question? 2, 3. C'est 2, 3 et 4. Ah, ok. Vous reste moins 5 minutes, on va dire 4 minutes, 5 minutes. Donc, ce n'est pas obligé de bien sûr répondre à toutes les questions, mais juste c'est en pratiquant, en essayant d'exercer un peu, c'est-à-dire le concours, vous allez gérer mieux le temps, tout simplement. Hein. Si vous ne comprenez pas une question, vous pouvez passer à l'autre question, d'accord? Donc, je veux dire 1 minute. Dépêchez-vous. Très bien, nous revenons à nos moutons, si vous voulez. On passe. Donc, vous voyez bien que la première question, répondez par vrai ou faux, c'est une question que je l'ai déjà dit, banale, plus ou moins, pour mieux comprendre le texte. Oui, qui peut répondre à cette question, lève le doigt, ou bien lève la main, si vous voulez. Donc, je reviens au texte concernant les deux amis. Comment, si vous voulez, Henri Forman, la narratrice, trouve ses amis, ses amants et Rose. Confiante. Oui, Confiante. Solide. oui, oui, bien, Solidaire. Solidaire. bien, très Solidaire. bien. Je reviens au texte devant vous, c'est figuré sur l'écran. Je regardais ces amants qui semblaient toujours très sûrs. Donc, très sûrs, c'est-à-dire elle a confiance en soi. C'est la même chose pour Rose, qui attendait son tour, c'est discipline. Si vous voulez, disciplinée avec un respect, elle a près d'elle, elle était radieuse, très belle. Donc, c'est clair. Très bien. On passe à la question qui suit. C'est très important, je l'ai déjà dit aussi, que c'est une question qui se répète et c'est très fréquente. Oui. Qui veut répondre à cette question doucement? Je vais, sinon. Elles se sont satisfaites. Dans ce cas, Elles se sont satisfaites et fières de soi-même. dans ce cas, tu n'as pas répondu à cette question. Regardez, vous Enthousiasme. relisez la question une fois sur celle, la narratrice éprouve plusieurs sentiments.
Donc, je joue avec la question, tout simplement. C'est-à-dire quoi, je joue avec la question? Suivez-moi, s'il vous plaît. Donc, je cherche le sujet et le verbe, tout simplement. Peut-être que cette question, c'est facile. Parfois, vous trouvez quel sentiment éprouve-t-elle la narratrice? C'est-à-dire, le sujet ne prend pas la place d'habitude au début. C'est clair? Donc, il faut faire attention. Cherchez où est le sujet et après le verbe, et vous allez mettre une phrase déclarative. Donc, si je cherche ici où est le sujet, c'est la narratrice. Où est le verbe, c'est éprouve. Donc, je veux poser une question, plusieurs sentiments. Est-ce que ici, c'est une réponse ou bien au moins deux réponses? Au moins deux réponses. Très bien. Moins de. Bien. Si je dis justifier chacun d'eux, entre eux, c'est-à-dire entre autres, ici, je cherche deux réponses, deux sentiments. Bien. Qui veut répondre à cette question, s'il vous plaît? Madame, Oui. Un homme qui parle, hein? C'est bon. Très bien, oui. je crois que le sentiment éprouvé par la narratrice et l'harmonie avec ce Oui. instrument. Car elle dit, Vous dans le pouvez texte, répéter? La narratrice éprouve, de l'harmonie avec son violon. c'est-à-dire éprouve l'harmonie avec son violon. Oui. C'est bien précisé dans le texte quand elle dit que son violon est bien relié avec son âme. Très bien. Si j'ose dire plus que l'harmonie, qu'est-ce que vous pouvez dire? Si quelqu'un est en harmonie, c'est-à-dire, je parle de quel sentiment? Enthousiasme. Si je dessine un cœur, c'est-à-dire, je parle de quel sentiment? L'amour. Très bien, bravo. Donc, c'est clair. La narratrice éprouve, c'est lorsqu'elle est sur scène, lorsqu'elle joue avec son violon, donc elle se sent l'amour. Très bien. Elle a aussi autre sentiment, oui. Madame, ligne 14. Donc, je viens à ligne 4. Très bien, vous avez vérifié aussi la ligne. Bien. Oui. Toujours droit devant elle, entièrement concentré sur mon but. Mon but, oui. La Je peux parler de question. Là? La concentration. La confiance, si vous voulez? Oui. Bien. Aussi. Elle éprouve de la détermination. Si bien, je dis la détermination, l'assiduité. Bien, si je reviens avec vous du premier paragraphe, qui peut trouver le contraire de ce sentiment lorsqu'elle se trouve seule? Oui. Si je dis Madame, je ligne n'ai pas 4, compris la question. ligne 4-5, lisez attentivement, oui, qui peut me donner autre sentiment à distance. Concentration. Madame, ligne 4-5. Si vous voulez, si quelqu'un parle, les autres, essayez d'écouter attentivement. Donc, je lis la phrase, suivez. J'aurais vraiment voulu que mes parents soient là. Ce soir, pas seulement dans mon cœur. Quel sentiment? Oui? Oui, oui. La tristesse. Ligne 13. Bien, oui. C'est le regret, la tristesse, ligne 4-5. Oui? Bien. Très, très bien. Marchant sur le portrait. Oui, on a beaucoup, si vous voulez, plusieurs. Hein. On va dire plus ou moins 4 sentiments. Bien. C'est bon pour cette question. La justification, c'est très, très bien. Vous avez bien répondu bien à cette question. Et c'est toujours vous
Vous voyez, hein, c'est clair dans le concours de 9e année. Donc, je vais passer maintenant aux questions. Donc, je vous offre 2 points aujourd'hui à tous pour cette question. Vous voulez 2 points ou bien 20 à l'oral? Dites-moi. Allô, allô? Comment, madame? مدام أحلام Oui, حبيت oui. نتدخل ونحب نوصي تلامذتنا باش تمر الحصة بسلاسة ونسمعوا بعضنا. ما ننسوش الميكرو محلول، هذاك علاش أنا راني نسكر في الميكرو توا. مدام أحلام Très bien. نسكر كي فما تشويش على سير الحصة نسكر الميكرو. من فضلكم برفع اليد. Très bien. D'accord. Donc, juste, je vous dis, est-ce que vous voulez 20 à l'oral ou bien 2 points pour cette question? C'est très bien. Donc, on passe à la question 3. En jouant du violon, à quel artiste Henri Forman se compare-t-elle? Oui. Vous levez la main, s'il vous plaît. Madame, Oui. elle se compare à un acrobate. Donc, elle, c'est qui elle, s'il vous plaît? La narratrice. La Et narratrice se compare à un acrobate. quand? Donc, vous avez répondu vite fait sans regarder la question. Si je dis en jouant du violon, par exemple, cette question, ou bien dans la question précédente, une fois sur scène, donc je suis obligée de préciser le temps. Chaque question est reliée avec des circonstances. Donc, dans cette question, en jouant du violon, donc, si qui elle, c'est clair, je dis elle, ou bien Henri Forman se compare, oui, la réponse? En jouant du violon, la narratrice se compare à un acrobate. Très bien. Maintenant, je peux accorder un point. Très bien. Vous avez bien répondu à cette question et vous avez bien compris et enlevé l'ambiguïté, si vous voulez, de répondre à n'importe quelle question de telle manière. Bien. Si je dis la justification, je reviens. C'est très clair. Hein? Oui, c'est paragraphe, je pense, 3. C'est ligne 12. Suivez. C'était presque comme si mon violon était relié directement, etc. Je n'y pensais pas. J'étais comme une acrobate. 13, c'est ligne 13, c'est clair. Donc, juste en dégageant la justification, parce qu'on va avoir d'autres indices, marchant sur une corde raide. Donc, ici, l'artiste ou bien l'acrobate, et si vous voulez, a des qualités. C'est pas n'importe qui peut avoir ce talent, marchant sur une corde raide, sans jamais baisser les yeux, regardant toujours droit devant elle, concentrée, etc. Donc, était consciente de bien jouer. Vous voyez bien les qualités d'une acrobate. Donc, je me retarde sur les qualités parce que j'ai besoin de ces éléments. Regardez avec moi la question. Relevez un point commun mis en relief. Donc, j'ai déjà dégagé au moins 3 points, 3 qualités, points communs entre Henri Forman et, si vous voulez, l'artiste, l'acrobate. Oui. Vous avez dit avant la concentration, par exemple. Si je dis l'acrobate, le point commun avec Henri Forman et l'acrobate parce qu'elle est concentrée. Bien, oui. Madame, l'équilibre. S'il vous plaît. Oui. Levez la main et parlez doucement. Oui. Madame, Oui. la concentration extrême et l'équilibre mental. Et si vous voulez l'équilibre mental, on dit la concentration. D'accord?
D'accord. Bien. Madame, Autre point commun. et il existe un autre point commun entre une acrobate et la narratrice, et c'est la confiance. Bien. Déjà, on a parlé, la confiance. De se tenir devant un jumeau. Public. Donc, on a concentré. Si je dis marchons sur une corde raide, si je dis un artiste, de quel point commun vous connaissez? La balance. Je suis sûre. Si je dis un artiste, est-ce que c'est quelqu'un qui est ordinaire? Non. C'est quelqu'un qui est talentueux, doué. Donc, si Talentueux. vous voulez, le point commun, c'est très bien la concentration. Quelqu'un qui est talentueux, doué, donc, et droit, c'est-à-dire strict, assidu. Très bien. Donc, on peut relever plusieurs. Merci. On passe à la dernière question qui est plus ou moins, que je trouve un peu difficile, ou bien on prend un peu de temps dans cette question. Attendez-moi, la question 4. Donc, la réussite de la jeune artiste sur scène a une grande importance. Donc, a une grande importance, la réussite. Que représente cette réussite pour elle-même? Donc, on va répondre tout d'abord pour la narratrice. Après, pour son équipe. L'équipe, c'est bien sûr ses deux amis. On revient en parlant de la réussite à la fin du texte. Donc, qu'on a déjà... Est-ce que c'est clair? C'est déjà figuré. Donc, je vais lire. À la fin, je ressentis un accomplissement, donc une satisfaction, si vous voulez, c'est déjà expliqué au-dessous du texte, de plus parfait et un doux épuisement. Je m'abandonnais aux applaudissements. Je suis faite pour cela, pensais-je. Oui, vraiment, sans aucun doute. Quoi qu'il arrive, en réformant, me disais-je, tu vas revenir ici. D'une manière ou d'une autre, tu reviendras. Dans les coulisses, Rose me semblait toute rouge et quand elle pressa son visage contre le mien pour me dire que j'avais été merveilleuse, ses joues étaient brûlantes. Donc, vous voyez, donc la réaction, si vous voulez, de Rose. Elle est plus ou moins timide, si je dis toute rouge. Donc, les deux dernières phrases, à chaque fois, nous emmenions le public un peu plus loin. Nous étions comme des coureurs de relais en train de se passer le témoin. Je ne sais pas, est-ce que vous avez le temps pour répondre ou bien non? Non, madame. D'accord. Et si je pose la question, est-ce que, pardon, le triple, je dis les trois filles, est-ce qu'elles réussissent à accomplir, si vous voulez, ce cancer ou bien à la fin? À la fin. Oui, de ce dernier paragraphe de ligne 16 à la fin. Si je dis, les filles, si vous voulez, réussissent. Elle réussit. Oui. Bien de cette compétition, si vous voulez, artistique. Donc, je reviens au point de vue de qui? Regardez, ces lignes, donc 16, 17. Donc, je suis faite pour cela. Donc, quel est le point de vue, si vous voulez, l'opinion de la narratrice? Pensais-je. Donc, on appelle ça monologue, c'est-à-dire elle parle à elle-même. Pour cela. Donc, le point de vue. Donc, elle est comment? On peut dire qu'elle est... Donc, je reviens à la question pour mieux comprendre. Donc, la réussite de la jeune artiste. Oui?
la narratrice se sent, comment dire? Vous avez Attends. déjà dit le mot, l'adjectif fier. Voilà. Fier, vous avez déjà dit satisfaite. La fierté. Oui. Lorsqu'elle avoue, je suis faite pour cela, donc pensais-je, donc pour elle, sa réussite, donc c'est, si vous voulez, une détermination comme vous a déjà noté. Donc, l'emploi de pronom personnel si clair dans ce 2 paragraphes, la fin de texte, je suis faite pour cela, et à la fin, j'avais été merveilleuse, donc, et aussi avec son amie, si vous voulez, Rose, qui est aussi réussie elle-même. Donc, vous voyez aussi l'applaudissement, oui, du public. Donc, lorsque vous allez répondre, suivez. Vous dites tout simplement la phrase déclarative comme une information, c'est déjà noté. La réussite de la jeune artiste sur scène a une grande importance. Donc, pour elle, c'est une marque de confiance. Pour elle, c'est une expérience de détermination. Est-ce c'est clair? Accomplissement personnel. Elle est satisfaite. Oui, ça montre, oui, l'accomplissement, c'est-à-dire la confiance. Oui. Un Donc, rêve est une révélation de sa vocation. Donc, ne tombez pas dans la pièce, c'est-à-dire, et vous dites le mot tel quel, ça sera une justification. Hein. Si je dis pour elle, la réussite se manifeste comme, ou bien se trouve comme quoi, donc, pour elle, elle trouve la joie, l'extase, c'est plus que cela, c'est la satisfaction, c'est la fierté, oui, la gratitude, si vous voulez, l'accomplissement. Très, très bien. Qui a une question en parlant de compréhension et de questions de compréhension? Non, madame. مادام عندي Oui, c'est سؤال clair. Oui. مادام يا أخي مثلا كي قلنا مثلا تقول شنو المشاعر اللي حاس بهم لازم نقول المشاعر اللي في النص ولا نعطي سينونيم Non, vous pouvez donner, par exemple, si dans le texte vous avez bonheur, vous pouvez dire la joie, l'extase. Oui, bien sûr. Vous pouvez donner des synonymes. Par exemple, dans ce cas, on a la tristesse et aussi je peux dire le regret. Donc, la fille regrette l'absence de ses parents. Pourquoi pas? Bien, c'est une Madame, question excellente. Oui. qui يعطينا comme le question 4. La question 4, oui. La question 4. الفراز الأولى نعاودو نكتبوها. Attendez. Ah oui, vous pouvez répéter. Oui, c'est très clair. Bien sûr. C'est-à-dire la phrase qui donne l'information. Par exemple, pardon. Je dis par exemple, suivez. Madame Ahlem, Oui. سامحني حل conversation à côté. conversation Madame Ahlem فما تساؤلات فما شكون يقول لك رجع لي النص فما فهمتني Madame Ahlem. Non, je n'ai pas. Oui, conversation. Donc, attendez. conversation من فوق. Oui. Élément identificateur, je ne trouve pas. Madame Ahlem بجنب الكاميرا بجنب الميكروفون والكاميرا conversation من فوق. Ah, d'accord. Là, je reviens. Oui. Oui, انزل عليها باش تظهر لك. انزل عليها باش تظهر لك. C'est bon. Oui, ça va. Oui, c'est clair. Merci, Ntissa. Je réponds, c'est-à-dire en taper des messages. Oui, qui a une question peut écrire sur cette fenêtre. Donc, je ne sais pas, c'est Nasri qui a écrit Mélomane. Très bien, si je dis Mélomane, notre module pour tous les goûts, musique pour tous les goûts, donc c'est porte sur
le mot, si vous voulez, mélomane, c'est-à-dire qui aime la musique. Bien. Oui, qui a une question? Si vous voulez, je pose moi-même des questions. Si vous voulez. Donc, mélomane. C'est celui, bien sûr, qui aime la musique. D'accord? Je Oui, répète madame. donc la question. Bien. D'accord. Donc, question 4, suivez attentivement. Je répète doucement, clairement, hein, j'essaie. Donc, vous avez déjà posé la question, est-ce que j'écris la première phrase? Oui, écrivez la réussite de la jeune artiste sur scène a une grande importance. C'est-à-dire, sa réussite dans sa vie a une grande importance. Dans, si vous voulez, sa carrière, dans, si vous voulez, son expérience dans cette compétition a une importance. Donc, on va voir pour elle. Hein. Je reviens au texte. Donc, je ressentis un accomplissement, une satisfaction. Après cette réussite, ce succès, donc, elle a, si vous voulez, un sentiment d'accomplissement parce qu'elle maîtrise le jeu, parce qu'elle marque la détermination, donc la délicatesse, si vous voulez, la souplesse en jouant. Est-ce clair? Madame Ahlem, عندك question? Madame, quand la question est donnée, décaractérisée, ولا مش واضح? Est-ce que je dois donner l'explication? رؤى. D'accord. Quand la question est dans c'est pas clair la question. رؤى تنجم نحلك الميكرو وتفضل. ها؟ Oui. Oui. رؤى مدام تنجم تتكلم. Oui. Il n'y a pas رؤى. Oui. مدام يا أخي تحسب exploit. Oui, bien sûr. On peut très bien, on peut intégrer exploit, c'est plus ou moins, on peut accepter si c'est un métier, mais c'est pas un métier dans ce cas. Elle dit qu'elle joue une compétition, tout simplement. Mais bien sûr, les thèmes, on peut l'intégrer. Hein. Donc ici, exploit, donc si vous voulez, la narratrice montre ses compétences et performances en jouant le violon. Très bien. Donc, on va voir déjà des questions après qui montrent que c'est un exploit, c'est une compétition qui marque, si vous voulez, sa perfection et, si vous voulez, sa maîtrise du jeu. Hein. Il y a une autre question. Madame, quand la question est dans des caractéristiques, est-ce que je dois... Je n'ai pas compris. Hein. Madame Ahlem, قبله, tu peux le répéter, question 4.
Oui, je l'ai déjà expliqué, non? C'est pas Déjà, clair? c'est déjà. Non, non, madame, c'est bon. C'est bon, bien. Mais j'attends, je ne sais pas, la fille ou bien l'homme qui a posé cette question. Quand la question est dans des, je n'ai pas compris. D'accord. Je reviens au texte suivant. Parfois, hein, je dis lorsque, je n'ai pas oublié bien sûr le fil conducteur de mes idées, lorsque vous dites est-ce que je répète la phrase déclarative ou bien l'information et après aux questions? Bien sûr que oui. Donc, c'est très important, hein. Par exemple, c'est le cas dans la question aussi. Attendez. Et si, par exemple, si j'ai déjà dit une fois sur scène, c'est-à-dire la narratrice éprouve. Et si vous avez une information à noter, une circonstance à noter, en jouant du violon, à noter. Aussi, si la réussite de la jeune artiste sur scène a une grande importance, donc je parle donc de cette idée. Donc, je suis obligée de le, si vous voulez, de la réécrire. C'est une phrase ou bien c'est un indice comme on a déjà vu dans la question 2 et 3. C'est bon? Donc, j'ai une question. C'est bon, madame. Bien. À vous, je veux taper la question. Oui. Oui, madame. Et Madame a des questions. attendez-moi. Ouais. Je pose ma question, après vous pouvez poser, d'accord? Vous levez, si vous voulez, la main. Madame, est-ce que je peux poser mon question? Oui. مادام مثلا كي قلنا جاوب بحاجة ومن بعد استخرج منها قرينة، لازم الحاجة اللي جاوبنا بها كيما القرينة ولا نصوغوها بفاسون أخرى؟ Répétez la question, c'est pas clair, s'il vous plaît. كي قلني مثلا نجاوب على حاجة من النص Oui. ويقول ألقى لي justification. Je l'ai déjà répondu à cette question. Faites attention. La question de compréhension doit avoir une réformulation d'une réponse. Je cherche, comme je l'ai déjà dit, noter le sujet et le verbe dans la question et je joue. Je mets le sujet au début, le verbe après et je termine la suite. Si vous voulez, par un élément de texte, par un mot, par un verbe, selon le cas. Et si je dis une justification, c'est dégagé directement, à partir bien sûr de texte. Est-ce clair? Oui, c'est bon. Bien. Maintenant, qui peut répondre à ma question? Madame. Oui. كي يقول لي في الكاستيون indice وإلا justification c'est la même chose. Bien sûr. Justifier un indice ou bien une phrase ou bien un élément du texte. Généralement, on écrit un indice. Ok, merci madame. D'accord. Une bonne question pour Roë, j'essaie de répondre. Donc,
donne de caractéristiques. Si je donne donner, c'est-à-dire relever. C'est pas la peine d'expliquer. Vous tombez donc dans l'erreur ici. Hein. Donc, ma question tout à l'heure, je dis est-ce que, par exemple, je donne ici, est-ce qu'en jouant du violon, est-ce que là, par exemple, en réformant, se compare tel ou bien se compare à une acrobate? Si je dis est-ce que, comment peut être la réponse? Donc, j'essaie d'expliquer. Donc, si j'emploie est-ce que, donc la réponse, ça peut être oui ou bien non, sans écrire oui ou bien non. Si je dis oui, c'est-à-dire une phrase déclarative à la forme affirmative, si c'est non, c'est une phrase déclarative à la forme négative. Si c'est pas clair pour vous, je répète plus simplement, c'est plus simple, pardon. Je dis simplement, le sujet c'est Henri Forman, le verbe se compare à l'acrobate. Donc, c'est oui, j'écris tout simplement, j'efface est-ce que, je mets ma main si vous voulez, ou bien j'efface est-ce que, et j'écris la suite de la phrase, c'est juste. Donc, je réponds, Henri Forman se compare à une acrobate, point. Si c'est non, oui, qui peut me donner la réponse, si c'est non. Donc, la même phrase, je transforme à la forme négative, oui. Madame, Oui. Vous êtes en courant avec moi? oui, Oui. en informant, ce n'est compare pas à acrobate. Est-ce que vous pouvez répéter pour vos amis, s'il vous plaît? Oui. En informant, ce n'est compare pas. Ne, avant le verbe phénoménal, ne se compare. Ne se compare pas Donc, si à je dis verbe phénoménal, pardon, je ne mets pas le ne après le se. Faites attention, hein? Oui, ne avant le verbe, pas après le verbe. Si on a le verbe au passé, donc, si vous voulez, la négation entoure l'auxiliaire, c'est-à-dire, par exemple, je dis ne sait, S apostrophe et ST, l'auxiliaire être ne sait pas comparer. Est-ce clair? yes, oui, madame. Yeah, of course. D'accord. مدام أحلام Oui. مدام أحلام في الكونفرساسيون رؤى سألتهم بعد رواد كانت نجم تطلع عليهم. Oui. J'ai déjà répondu à cette question, mais je trouve... Attendez. Donc... La question, c'est pas clair. Madame Etissage, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner la parole à ces deux élèves? Oui. Fatma, Raweda, ok. D'accord. Oui. رواد أرفع يدك باش نشوفك. رواد معانا؟ أوكي. سلم رواد سيئة.
Oui. كلم رواد نجم تحل الميكرو. رواد حل الميكرو تنجم تتكلم. هاي تفضل. هاي رواد ميكرو محلول تفضل. مادام هو يقصد يعني كي قلنا أعطيني justifie ta réponse، هو قال نكتب نكتب voici ma justification ونكتبها وإلا نحطو l'entre parenthèse. تحطوا D'accord. J'ai déjà répondu à cette question. Je dis, vous n'écrivez pas, c'est pas la peine. Donc, mettez, c'est pas entre parenthèses, entre guillemets. Après votre réponse, c'est noté. Avant d'oublier, hein, si parfois vous ne répondez pas à la question de compréhension et vous laissez tomber la réponse à la question de compréhension, donc et vous passez directement à la justification, donc ça noté 0. Hein. Donc ça sera pas noté parfois. Hein. On a un barème, si vous voulez, un barème qui, pour nous, c'est clair. Hein. Parfois, on peut avoir une note pour la réponse, parfois pour la justification. Parfois, c'est lié les deux. S'il n'y a pas une réponse et une justification, ça sera 0, pardon. C'est bon? Donc, vous pouvez dire la justification 2 points et vous mettez entre guillemets ou bien directement guillemets. C'est clair. C'est plus clair pour vous de noter, si vous voulez, la justification entre guillemets. Je passe. Oui, madame. J'écris la justification. Donc, la justification, donc, et je mets entre guillemets. Madame, Oui. Tu peux le répéter comment il donne un 0 dans la justification? C'est long, c'est-à-dire, bien sûr, un barème clair, je ne sais pas, parfois, barème très sévère, on peut noter 0, même seulement, c'est-à-dire, vous ne donnez pas la réponse de question, la question de compréhension, vous n'écrivez, si vous voulez, vous n'écrivez pas, c'est-à-dire la réponse. Vous passez directement à la justification. On peut avoir des questions sur 0 si seulement on a une justification. Parfois, ce n'est pas toujours. Hein. C'est selon la question. Par exemple, je répète, hein, pour mieux comprendre, par exemple, dans la question 2, vous avez sur 2 points. On va voir, par exemple, un point sur la réponse, c'est-à-dire la réponse de la question de compréhension, et un point sur la justification. Parfois, dans cette question, c'est lié, c'est-à-dire, vous, tout simplement, dites selon un barème, tel barème, que cette question, c'est lié. Ça sera oui ou non 0. Je passe à la question 3, ça peut être non. C'est dans la même preuve. Hein. Donc, parfois, par exemple, question 3, aussi, on trouve qu'il y a une justification ou bien relever un point commun et justifier-le. C'est sur 2 points. Dans cette question, ça peut être non, ce n'est pas lié. Est-ce clair? Peut-être, madame. La note, c'est selon un barème donné. Un barème, si vous voulez, c'est clair. C'est bon, on passe? Oui. Oui, madame, merci. C'est bon. Donc, vous voyez bien que notre texte est riche et
Vous pouvez même noter qu'il y est plus ou moins au thème exploit et performance, comme l'a déjà marqué ou noté votre camarade. On passe, si vous voulez, à la langue. Oui, madame. Bien. Bien sûr, c'est noté, ne rien écrire ici. Faites attention. Hein? Donc, je choisis pour vous donc l'exercice où on a, attendez, pardon, l'exercice où on a l'emploi de subjonctif pris présent. Est-ce que vous avez bien révisé pour le subjonctif ou non? Non. Non, Oui. c'est pas Peu à peu, madame. Oui. D'accord. Bien. Bien. D'accord. Donc, je vous laisse un peu de temps. D'accord? Vous allez voir avec moi, regardez, questions 3 et 4. Conjuguer les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Donc, si je dis mode au temps qui conviennent, vous avez déjà étudié le mode indicatif et le mode conditionnel et enfin le subjonctif présent comme un mode subjonctif. Donc, je vais lire. Monsieur Bergman est sûr qu'on est format remporté, c'est-à-dire gagner le premier prix. Il ne croit pas que les autres candidates pouvoir atteindre la perfection du jeu de son élève. Il souhaite tout de même que la compétition faire découvrir de nouveaux talents. Donc, on passe maintenant la question 4. Complétez le paragraphe suivant par quel, les homophones quel avec deux mots et quel auquel un seul mot. Donc, je vous offre, je ne dis pas je vous donne, je vous offre, si vous voulez, 2 minutes, 3 minutes et on passe à la correction. D'accord? D'accord, madame. Commencez à jouer. Hein? مدام عندي سؤال. Oui. مدام ديما نستعمل السبجونكتيف مع كو. C'est pas toujours. On Quand? peut trouver que c'est pour exprimer, par exemple, une liaison, on appelle ça de subordination. L'antériorité. Ça sera ici, si je parle de l'antériorité, donc je suis obligée d'employer le subjonctif. Donc, je veux noter cette remarque. Madame, le temps اللي باش نستعملوه في الباراجراف subjonctif ولا indicatif ولا conditionnel. Bien sûr. Donc,
entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Donc, il faut faire attention et attentif. Pardon. Madame, est-ce que je peux répondre aux questions? Répétez, Attends un peu. s'il vous plaît. Prenez le temps, oui, très bien. Donc, à chaque fois que vous conjuguez le verbe à tel mode ou temps, vous allez justifier. Vous dites pourquoi vous avez conjugué. C'est clair? Dans Oui. ce ton verbal. Très bien. Madame, je peux répondre? Moi aussi. Euh, Madame, Madame, est-ce que je Madame. peux... Oui. Attendez, s'il vous plaît, même pour les autres. Madame, je peux lui donner une question. Oui. Moi aussi. Quand je conjugue au subjonctif, je conjugue le verbe au futur et les terminaisons de imparfait. C'est pas clair la question, mais avant de corriger, si vous voulez ce petit exercice, 3, on va avoir, si vous voulez, des notes sur le subjonctif présent. On va avoir des prises de notes, d'accord, sur le subjonctif présent. Quand et comment peut-on utiliser, si vous voulez, quand peut-on utiliser le subjonctif présent? C'est clair? Oui. D'accord, madame. D'accord. Madame, نجم نصلحو تاو؟ Attendez, s'il vous plaît, les autres. Madame, نجم نصلحو؟ Oui. Oui, on passe. Oui. Madame, Oui. Oui, qui veut corriger, donc? Madame, Oui. Monsieur Madame. Benjamin, est-ce qu'un événement remportera
madame. Oui. Et pris. Donc, remportera. bien. Pris. Si je pose maintenant la question, pourquoi vous avez conjugué remporter à l'indicatif? Certitude dans le futur. On a, il est sûr que, donc j'espère que tous suivez. Donc, est sûr, c'est la certitude, donc c'est la réalité. Donc, j'emploie le mode de l'indicatif. Et si je dis remportera, je parle de dernier format au futur, remportera, donc c'est l'indicatif. C'est bien sûr le futur simple. Bien, donc je veux avoir autre élève qui participe et il faut faire attention pour la suite de ce paragraphe. Ce n'est pas le même cas. Madame, Oui, Il ne croit Madame. pas que les autres Candidate. candidate. puissent atteindre la perfection du jeu de son élève. Bien, donc je dis pourquoi vous avez employé puisse à la fin double SENT, le verbe pouvoir au subjonctif présent. Est-ce qu'on a un sentiment? Donc, non, suivez. d'opinion Ne affirmative. répondez pas ensemble. Non, Négation. laissez attentivement. Si Madame. quelqu'un veut parler, lève le doigt. madame. نخلوا Doucement. الكلمة القصي حب يتكلم خلوا لد معاكم. Bien. Oui, Qusay. Oui. Madame. 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 Madame, Oui, Qusay. Madame. Oui, à votre écoute. S'il vous plaît, doucement, pour éclaircir et enlever l'ambiguïté pour vous. مشكل كونيكسيون عند قصي ما نسمعوش فيك. D'accord. نختاروا Madame, تلميذ آخر ترى هاي معلش levez la رؤى. main. Moi, madame. D'accord. Il souhaite de tout de même que la compétition. Attendez, s'il vous plaît. On n'a pas à répondre à la, si vous voulez, à la deuxième phrase. Il ne croit pas que les autres candidates puissent atteindre la perfection du jeu de son élève. La question, je dis pourquoi? La justification Madame. ou bien que... Oui, la valeur, si vous voulez. Je peux répondre, madame. Après, ne crois Oui. pas, madame. Je ne crois pas et un verbe d'opinion à la forme négative. Très bien, donc, suivez. Si vous avez, donc, un verbe d'opinion comme croire, estimer, penser, à la forme négative. Ne pas, ne jamais, ne toujours, ne guère. Pardon, c'est pas ne toujours, ne jamais, ne guère, ne plus. Donc, à la forme négative, donc on doit automatiquement employer le subjonctif présent. Donc, si vous voulez, notez que le verbe d'opinion à la forme négative, si vous voulez, exige l'emploi du subjonctif présent, comme vous voyez dans cet exercice
dans la deuxième phrase. On va voir aussi autre valeur. Il souhaite tout de même que la compétition fasse découvrir de nouveaux talents. Oui, qui veut répondre? Madame. Moi, Face. Naja, madame. Oui. Madame Nazam. Madame. 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 Je suis fière de vous, hein. Chacun, ou bien parmi vous, il ou bien elle veut répondre, très bien, mais doucement, si vous voulez, s'il vous plaît. Madame. Bravo, oui. On a un homme galant, hein, Madame. qui donne la parole aux filles, d'accord. Il Oui. souhaite tout de même que la compétition fasse découvrir de nouveaux talents. Bien. Si je dis pourquoi, ou bien justifier la Le souhait. valeur, ou bien l'emploi du subjonctif présent, oui, c'est clair. Non, le souhait. Le souhait, bien. Donc, on va revenir maintenant oralement, si vous voulez. Je écris, attendez, dans notre conversation. Madame, tu peux le répéter le dernier verbe? Oui, on va répéter, attendez. Oui, qui peut répéter ou bien qui peut citer d'autres valeurs. Vous levez la main. Hein. Réfléchissez un peu. Donc, dans ces figurés devant vous, dans cette question, je répète, il ne croit pas que les autres candidates puissent. On a noté l'emploi du subjonctif présent dans cette phrase, c'est à cause de l'emploi ou bien d'un verbe d'opinion à la forme négative. C'est le verbe croire à la forme négative. Je peux dire, par exemple, une autre phrase, par exemple, je ne pense pas que la vie être facile. Donc, je répète la question et j'écris. Donc, facile. Qui peut répondre à cette question? Je ne pense, Levez la main, s'il vous plaît. Ya Khadija. Madame? Oui. Oui, Mariam, c'est ça? Oui. Oui. On a Mariam, Je ne on pense a... pas. Oui. Je ne pense pas que la vie soit facile. Oui. C'est à peu près le même Car cas. il y a un verbe Oui. de opinion, ne pense pas au Opinion. négatif. L'opinion des apostrophes, très bien, à la forme négative. Très bien, vous avez bien, si vous voulez comprendre, et bien enlever l'ambiguïté de subjonctif présent dans cette phrase. Donc, revenons à ma question. Attendez, s'il vous plaît. Je dis citer d'autres valeurs. Oui. Oui. Donc, on a Khadija, oui, Khadija, ou bien Safé, Zamedi, Chad, oui. Si vous voulez. Oui. Complétez le paragraphe suivant avec quel et quel. Quel talent à la fin EL? C'est Mariam. Non, Khadija. Khadija. Doucement, Khadija. On n'a pas entamé cette partie. Nous sommes encore au subjonctif présent.
On a d'autres valeurs. Donc, on a juste La douce. dégagé deux. Si vous voulez une seule valeur claire, c'est le souhait. Oui. Qui lève le Le doigt. doute. Oui. Madame. Écrit sur message, si vous voulez. Conversation, les bulles. Oui, et je relis vos réponses. Oui. Oui, Rawed, qui d'autres? D'autres? Donc, bien. Bien. Donc, merci pour vos réponses. Je vais revenir. Donc, suivez. Vous avez dit attendez. Est-ce que je dis la doute ou bien le doute? Mariam Snoussi? Le doute. Je dis Marie. Le doute. Les autres? Bien. Mais je dis aussi la crainte ou bien le crainte? La crainte. Donc, La crainte. Suivez, bien, écoutez. Donc, pour les valeurs du subjonctif, on peut retarder ici et on peut parler plus du subjonctif présent. Donc, je peux l'employer, comme vous avez déjà noté, les sentiments, le regret, le souhait, la crainte, le doute, la volonté. Il faut que, c'est aussi l'obligation, comme c'est déjà noté, par qui? C'est par Fatma Azouz. Très Madame bien. Zeda l'antériorité. On va voir, attendez, doucement, on va voir l'antériorité. Donc, on va voir un petit exercice encore après ces deux questions. Est-ce que c'est clair? Madame, oui. Madame. Oui, madame. verbe متاع l'opinion. ليه متاع السويت. Le souhait, oui. نتذكروا باردون نذكروا يتصرف مع l'indicatif. نسيتو شنو هو. Ah, j'espère. Donc, si vous trouvez j'espère, c'est l'indicatif. D'accord, bien. Mais si vous trouvez le souhait, si je dis je veux, voudrais, aimer, c'est la volonté. On va avoir maintenant après un autre exercice pour enlever encore l'ambiguïté et les lacunes de l'emploi du subjonctif présent. Pour le moment, bravo et très bien. Je passe. Madame. Oui? Espère plus futur ou indicatif? Comment? Espérer plus. Non, l'indicatif. Si je dis j'espère que tous, à la fin S, mais je prononce que tout le monde, si vous voulez, voilà, tous, dans le sens tous les élèves réussissent. Et si je parle de l'indicatif. D'accord? Très bien. Madame. J'espère que c'est plus l'indicatif. Oui, Marie, Snooze. Pourquoi le premier verbe au futur? C'est je dis la certitude. Vous pouvez employer l'indicatif et vous avez le choix, bien sûr. D'accord? Selon le sens de la phrase. Monsieur Bergman est sûr qu'on y format. Donc, est-ce qu'elle a dans notre texte? C'est à la fin, elle a réussi. C'est clair? Donc, Monsieur Bergman donne confiance à la fille, à la narratrice, qu'elle remportera le prix, c'est-à-dire qu'elle gagnera, si vous voulez, qu'elle gagnait, c'est au passé, composé, monsieur, je dis, de Monsieur Bergman, selon son point de vue. C'est clair? Qu'elle gagnera, qu'elle remportera le premier prix, qu'elle triomphera. C'est bon? Oui, madame. Très bien. On passe? Madame. Oui. Madame لحظة عندي باش يجينا exercice في الدفوار هذا على
كونديسيونيل سينو تعطينا لي فالور معناتها. Si vous voulez, on va voir hein, après, ou bien si vous voulez maintenant, pourquoi pas. Si vous êtes d'accord, je vous donne maintenant. Ou D'accord, bien je madame. laisse tomber, on passe à autre chose. Oui? Je peux citer les valeurs de conditionnel. Donc, on ne dit pas valeur. Donc, on dit qu'on a le conditionnel présent et le conditionnel passé. Donc, par exemple, si je dis... attendez, vous allez avoir que ce sont très simples, les valeurs. Attendez. Donc, je dis par exemple, vous pourriez m'aider, pourriez à la fin W-R-I-E-Z. Dans ce cas, on a conditionnel présent. Pourquoi? Parce qu'on a le partiel du verbe au futur plus le terminaison de l'imparfait. Donc, demande avec politesse. Oui, parmi vous peut-être qu'il a encore un peu un problème avec le conditionnel présent. Donc, je mis le point sur le i doucement. Donc, je dis le conditionnel présent, c'est conjuguer le verbe tout d'abord au futur plus le terminaison de l'imparfait. Je reviens à notre exemple. Pourriez-vous ou bien vous pourriez m'aider? Dans ce cas, ça peut être une demande avec politesse. Bien. Si c'est une question et j'emploie le conditionnel présent, ça peut être une demande ou bien... Oui? Ça peut être un ordre. Selon le sens de la phrase. Par exemple, si je dis chaque fois je regarderai un film, par exemple, après, on peut employer un autre verbe. Si on a le mot de répétition, chaque fois, toujours, donc dans ce cas, c'est l'habitude, c'est la répétition. C'est bon, je passe. Madame, oui. Comment on conjugue le verbe au conditionnel présent? Donc, j'ai déjà noté et je répète. Donc, conjuguer au début au futur, simple. Par exemple, faire au futur, je ferai mes exercices, c'est au futur. J'efface les terminaisons de futur RAI et je remplace par les terminaisons de l'imparfait. Donc, la phrase devient je ferai mes exercices, ferai à la fin, RAIS, c'est le conditionnel présent. Madame. Oui. انت قلنا chaque fois habitude يعني مع le conditionnel. Oui, ça peut être selon le sens de la phrase. On peut avoir une volonté. Je voudrais. À la fin, RAIS. C'est clair? Madame, je voudrais, je demande de poli. Non, ça peut être je voudrais. Je parle de moi-même. Je voudrais, par exemple, je voudrais faire un voyage. مادام تو هي مش بليس سبجونكتيف فودري خاطر معناها regardez, je dis je voudrais faire un voyage. Voudrais à la fin RAIS. Dans cette phrase, l'emploi du conditionnel présent. De quel subjonctif parlez, s'il vous plaît? Attention. Pourquoi, madame, nous utilisons le verbe vouloir pour le subjonctif? C'est pas pour le subjonctif. Donc, c'est une ambiguïté pour vous en parlant de valeurs. Les valeurs, c'est pas uniquement pour le subjonctif, si je dis la volonté ou bien le souhait, ou je sais pas, par exemple. Il y a des valeurs qu'on peut trouver aussi dans le conditionnel présent.
Comme dans ce cas, la volonté, c'est bon? اي مادام كيفاش نميزو بيناتهم يعني وقتاش نستعملو مع سبجونكتيف وقتاش مع كونديسيونيل Selon la phrase, ici, est-ce que je dis il faut que? Est-ce que j'emploie, par exemple, je ne crois pas que? C'est clair? Donc, vous allez trouver une phrase claire, c'est conditionnel présent. مادام يعني في الجملة هذه je veux je veux Est-ce que que tu je dis pas يعني que je voudrais faire un voyage, une phrase simple. C'est très clair. اوكي Pourquoi vous? Oui, اوكي c'est simple. Madame exprime l'imaginaire. Regardez, si j'emploie avec l'hypothèse si, je vais écrire sur notre conversation, si, donc vous allez trouver plus. Donc, je reviens. Si vous employez si plus l'imparfait, automatiquement, vous employez le verbe après au conditionnel présent. Si je dis par exemple, si j'étais, par exemple, riche, c'est un exemple très fréquent, hein? Je ferais, par exemple, un voyage, ou bien, je sais pas, tour de monde, etc. Donc, ici, on appelle l'irréel du présent. Alors que si plus le plus que parfait nous donne conditionnel passé, c'est comme en mathématiques A plus B égale à C. On appelle tout simplement les réels dans le passé. C'est pas réel. Si je dis le conditionnel présent, c'est pas réel, c'est les réels. La première, c'est dans le présent et la deuxième, tout simplement dans le passé. Vous avez dit un fait imaginaire. Oui, je reviens à Héroé. C'est très simple. Donc, selon le sens, c'est un fait imaginaire. Si je dis, c'est j'avais des ailes. C'est j'avais des ailes. Est-ce que j'ai des ailes? Est-ce que je peux voler comme un oiseau? Non. Non. Très bien. C'est plus ou moins dans l'imagination. Et c'est la même phrase, c'est la même idée. On termine avec conditionnel présent et aussi pour l'autre, si plus le plus que parfait nous donne conditionnel passé. Si vous voulez, Madame. on va voir un exercice à part. Oui. Madame, le futur par rapport au passé. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, vous pouvez répéter? Quelle est votre question? Le futur. Oui. Le conditionnel présent exprime le futur par rapport au passé. Regardez, si vous voulez employer si plus le présent dans ce cas, si plus le présent vous donne le futur. C'est clair?
مادام يعني الفيتور par rapport au passé معناها passé simple ولا passé composé ولا imparfait le futur par rapport au passé. Regardez, si plus le présent, ça peut être aussi dans vos devoirs de concours de 9e année. C'est pas toujours le cas imparfait plus que parfait. Si, l'hypothèse avec l'adverbe si. Parfois, une phrase simple, plus simple, si plus le présent nous donne directement, vous allez conjuguer le verbe au futur. On appelle ça futur. C'est clair? مادام يعني مثلا كما يجي قلنا elle a cru qu'elle a cru معناها هي passé composé معناها كي باش تحكي أنها باش تغني في المستقبل c'est qu'elle pas le présent. chanterait. Non. Donc, ici, vous avez, mettez le verbe au passé. L'imparfait, si plus l'imparfait, c'est un temps de passé. C'est clair? Madame, يعني من غير si. Ah, sans si, j'ai pas compris votre question. Conditionnel passé, après, oui. Passé composé, oui. Conditionnel présent sans si. Elle a cru qu'elle chanterait mieux. يعني هي معناها متأكدة باش تغني معناها فيتور باش نحطوها chanterait futur par rapport au passé اللي هي a cru يعني باش تكون conditionnel présent. J'ai pas compris votre question. Et si vous avez deux choix, c'est selon le sens, selon votre, c'est-à-dire le sens de la phrase, d'accord? Si ça marche, c'est clair. C'est une phrase correcte? Bien sûr, oui. S'il vous plaît, si vous levez la main, suivez et écoutez bien vos amis lorsqu'elle termine ou bien il termine l'intervention ou bien la participation, vous pouvez prendre aussi la parole. Je passe. Pour le moment, très bien. On passe. Complétez le paragraphe suivant par quel, avec un seul mot et quel deux mots. Très bien. Qui veut répondre, lève le doigt ou bien lève la main, s'il vous plaît. Madame. Oui. Quel talent, quel lula, madame? En français, s'il vous plaît. Quel au singulier? La première quel, un seul mot. Le premier homophone quel avec un seul L. Bien, si je dis pourquoi, ça fait, c'est ça? Oui. Talent est masculin singulier. Oui, talent. Il a un talent. Il est doué par un talent en uniforme. Elle est talentueuse. Dans ce cas, un talent, c'est un groupe nominal masculin. Donc, vous avez devant vous une phrase, exclamative. C'est une exclamation. Quel talent? Donc, quelle prestation? C'est la même chose pour prestation. Quel aussi féminin. Donc, vous voulez l'accord avec le groupe nominal féminin. Quel talent? La troisième. Un seul L. Quelle prestation? Double L-E féminin selon le nom, bien sûr, qui le qualifie. Donc, à peine uniforme commence-t-elle à jouer, oublie le monde qui l'entoure et la musique jaillit. Qui veut répondre, lève la main. Donc, en attendant les autres qui participent aussi. Madame Ahlé? Oui, Madame Tissat. خذينا الدفوار ونخدموا في المناظرة والوقت بريسك مازال 3 دقائق باش ينتهي Oui, التسجيل. on a déjà terminé, c'est tout à fait. Bien, juste, oui, c'est très bien. Oui, on va voir autre, s'il vous plaît. Shahd, bien. نكملوا الحصة مدام أحلام وماذا بيا نشوف آرائهم عن حصة في الكونفرساسيون. Oui, bien sûr. On va terminer des ultimes secondes, oui.
شاهد Quelle prestation à peine on est formé commence-t-elle à jouer? Quel notre troisième choix? Troisième. Shahid. Oui, madame. Sois vigilante, sois prudente. Oublie, Shahid. Est-ce que c'est un nom? Non. Non, c'est un verbe. Bien, donc j'ai besoin, suivez, j'ai Avec besoin d'un sujet. C'est avec. Donc, je réponds à la question intelligemment. Oui. Donc, quel avec deux mots? Pourquoi? Vous regardez devant vous, oublie. Donc, automatiquement, j'ai besoin d'un pronom personnel, elle. Très bien. Je vous remercie tous pour cette initiative. C'est ma première expérience. Je suis si heureuse. Je suis si fière de notre équipe de l'association des compétences éducatives et numériques pour cette opportunité. اللي هي جمعية المهارات التربوية والرقمية. Monsieur Mohamed et Madame Salwa, et sans oublier Madame Intissar, merci à tous. العفو، شكرا ليك مدام أحلام، حصة رائعة. في انتظار الحصص القادمة في مادة الفرنسية ما تنسوش تلتحقوا بنا وتستدعوا أصدقائكم بنفس الرابط هذا. وتابعونا في جروب الواتساب. عنا غدوة حصة رياضيات، ومدام أحلام نتقابلوا معها فخر الدورة زادة لو 15 إن شاء الله. ما تنسوش مدام سوسن ساندي زادة باش تقدم لنا حصة في الفرنسية. أنتو عنا 3 حصص فرنسية كل مرة باش تتعرفوا على حاجة وتراجعوا مجانا مع مدام أحلام ومدام سوسن المناظرات والتمارين. نحب نشكر مدام سوسن، برشا قلوب برشا تصفيق، برافو. مدام أحلام برافو مدام أحلام. نحب برشا تصفيق وبرشا قلوب المدام أحلام عيادي اللي من بنزرت تطوعت لكم تلامذتنا اللي من برشا جهات. نحب تكتبوا لي في الكونفرساسيون منين تتبعوا فينا، منا إعدادية وين تقرأ وشنو رايك في الحصة، وتابعونا الحصص القادمة. وشكرا. أو نتبعوا في الكونفرساسيون شوية ومن بعد نسكروا الحصة. فما شكون مدام وي مدام بالله هي ليدات لي كور باش نعملوهم كل شيء، ليدات نتاع لي كور نتاع فرونسي. بي الفرنسي مدام أحلام عنا حصة لو 15 جوان إن شاء الله. ويمكن برشا إن شاء الله حصة هي ومدام سوسن، لأن مدام سوسن زاد عندها حصة لو 12 جوان. مدام أحلام اليوم حصة ومدام سوسن حصة، وفي النهاية يظهر لي باش يلتقوا الزوز مع بعضهم من إعدادية مدام سوسن إعدادية ابن الجزار سند قافصة، ومدام أحلام عيادي من إعدادية جومين بنزرت، باش يقدموا لكم الأحسن إن شاء الله والأفضل، مراجعة تطوعية مجانية. ربي يبارك لهم في صحتهم وفي صغيراتهم. وما تنسوش غدوة عنا رياضيات، غدوة عنا رياضيات. ونرجعوا بعد العيد، بعد معناتها باش ناخذوا خميس والنهار لحد عطلة العيد، ومن يوم الاثنين نرجعوا الحصص يوميا بنفس هذا الرابط. باش عنا حصة عربية، حصة إنجليزية، زوز حصص رياضيات، وحصتين أخرين فرنسية. أنتو 10 حصص. مدام غدوة السابع ديما من 7 ل9 بنفس الرابط، ديما من 7 مساء ل9 مساء بنفس الرابط. نعم وي. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة على حسن الاختيار. تحية شكر طبعا بعد شكر المدام الاختيار، تحية شكر إلى الأستاذة الراقية. يعيشك سي محمد زيراوي. معاك مدام أحلام. سي محمد رئيس جمعية. ربي يبارك لكم الكل. وبالحق très heureuse شوية إني نكون reconnaissante شوية بالحق إن مبادرة ما شاء الله عليكم. انتوما اللي بديتوا الخطوة وأنا جست مديت يدي ليكم، وإن شاء الله يا ربي يبارك لكم إن شاء الله. يعيشك. تعطينا البارتاج مدام سلوى سيل فو بلي. مدام سلوى. اوكي
اي يعطيك الصحة مدام أحلام، بالحق حصة ممتازة متميزة كيفك أنت. إن شاء الله الحصص الآخرين زاد يتواصلوا كيف هكا. وتوا باش ناخذ البرتاج وباش ربي يبارك لك مدام سلوى. عايشك مرحبا، عايشك، سعداء إنك أنت معنا اليوم. تفضل سي محمد. طبعا أقل ما أوه. أستاذة. برافو أحلام، برافو والله ميرسي تستاهل أكثر ميرسي من هكا. ميرسي. شكرا سي محمد، والله شكرا. J'ai les larmes aux yeux بالحق. تستاهل Fière, كل خير fière, مدام أحلام. reconnaissante. Merci pour cette attestation. إن شاء الله ونكونوا عاوناهم على قد ما نقدر إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يبارك لكم الناس الكل، والتقانا غدا في نفس التوقيت وعلى نفس الرابط. صغيرتنا الكل حاولوا بارتاجيو مع أصحابكم، خلي تحصل الإفادة الأكثر عدد ممكن، مع كامل الشكر والدعاء لكم بالتوفيق ولنا جميعا إن شاء الله في ميزان حسناتكم الناس الكل. إن شاء الله ربي ينجح صغيرتنا الكل. إذا تصبحون على خير، في لقاء ستجدون التسجيل على قناة الجمعية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أستاذة سلوى تنجم نكون على خير. نعم سأغلق التسجيل الآن. تسجيل على قناة اليوتيوب الجمعية، تسجيل باش نزيد نعاود نبعث لكم الروابط في جروب الواتساب. ابعثوا لاصدقائكم روابط الجمعية، تبعوا معنا صفحة الجمعية باش تشوفوا الحصص والبرامج القادمة إن شاء الله.